Chers amis, bonjour à chacun et chacune d'entre vous. J'espère que vous allez bien. Nous allons passer un petit moment avec la parole de Dieu qui va nous faire du bien, c'est sûr et certain. Que Dieu nous bénisse les uns et les autres et nous aide. Nous lisons dans le premier livre du prophète Samuel, au chapitre 1er, et dans les versets 1 à 20. Il y avait un homme de Rama, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait « Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que 10 fils ?» Anne se leva, après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie, le prêtre de l'époque, était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, Anne pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant « Éternel, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie. » Comme elle restait là longtemps, en prière, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin, ni boisson enivrante, mais je répands mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin, et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte, et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Ce récit se situe à la fin de la période des juges en Israël, c'est-à-dire environ 3000 ans par rapport à nous. Et nous allons voir que si les hommes ont toujours et toujours des problèmes, des épreuves qui les rendent malheureux, Dieu, lui, est toujours prêt à les écouter, à les exaucer, c'est-à-dire les secourir et les délivrer. Amen. Je précise tout de suite qu'à cette époque et en Orient, Dieu tolérait que les hommes aient plusieurs femmes. Nous sommes donc là, au sein d'une famille juive normale, pour l'époque, avec un mari digne de ce nom, plein d'affection pour sa famille, Elkana qui signifie le zèle de Dieu, ou encore Dieu a créé, avec ensuite une femme Anne qui signifie grâce, ou encore qui secourt, ou encore miséricordieux, puis la deuxième femme, Pénina, signifiant perle ou pierre précieuse. Enfin, il y a les enfants,
mais uniquement des enfants issus de Pénina, qui est féconde alors qu'Anne est stérile. Ainsi donc, Pénina semble être ou est réellement comblée dans sa vie d'épouse et de mère. Elle est heureuse. Tandis qu'Anne se sent frustrée, lésée, parce qu'elle n'a pas d'enfant. Oh, certes, son mari la comble d'affection et de cadeaux, comme nous l'avons lu au verset 4 et 5 et au verset 8. Premier constat, dans la vie d'un être humain, les affections les plus légitimes et les plus nobles, ainsi que les biens matériels, ne procurent pas toujours et forcément ce qu'on appelle le bonheur, et ne peuvent pas combler certains vides, certains besoins, certaines aspirations, certaines frustrations. Résultat et conséquence dans la vie d'Anne, à la fin du verset 7, elle pleurait et ne mangeait plus. Ça, c'est triste comme situation. Hein? Que de gens sont malheureux, ont le cœur brisé, sont même désespérés, dans la dépression nerveuse, ou se suicident parfois, hélas. Pourtant, Dieu ne nous a pas créés pour les larmes, pour la dépression, pour le malheur, mais il nous a créés pour la paix, pour la joie, pour le bonheur, pour l'espérance. Et bien sûr, le sort, l'avenir, la survie de tout individu dans le malheur va dépendre uniquement de sa réaction de fond face à l'épreuve. Je m'explique. En actualisant au jour de notre époque, cette femme brisée, Anne, n'a pas cherché à se consoler en faisant les magasins, en allant au cinéma ou chez la coiffeuse. Elle n'a pas cherché à se distraire avec des voisines ou en faisant des voyages touristiques. Elle n'a pas consulté les voyantes en vogue, ni lu des romans d'amour à l'eau de rose. Deuxième constat, Anne est allée au temple ou à la maison de l'Éternel. Oh, que voilà déjà une bonne décision et une attitude intelligente. Et aujourd'hui, vous avez bien fait d'écouter la prédication de l'Évangile. Pourquoi cela? Eh bien, la réponse est au psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Quel que soit le lieu où vous-même vous vous trouvez maintenant, vous pouvez prier Dieu, c'est-à-dire lui parler, lui raconter vos peines, vos problèmes, vos aspirations. Troisième constat, Anne a prié Dieu lui-même. Elle a crié à lui pour lui raconter sa détresse au verset 10. Elle n'a même pas été vers le pasteur de l'époque. Elle est allée vers Dieu. Elle aurait pu aller raconter toute sa peine à Élie, le sacrificateur, puisque le verset 9b nous dit qu'Élie était sacrificateur. Non, elle s'est adressée à Dieu et elle a bien fait. Psaume 142, versets 2 à 4. De ma voix je crie à l'Éternel, de ma voix j'implore l'Éternel, je répands ma plainte devant lui, je lui raconte ma détresse. Comme c'est beau et fort cette phrase, je lui raconte ma détresse. Alléluia. Nous racontons de belles histoires à nos enfants pour les distraire, les consoler, les endormir. Mais à Dieu, nous racontons toujours les tristes histoires de notre vie. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la réponse se trouve dans le psaume 34, verset 7. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre ou il le sauve de toutes ses détresses. Aujourd'hui, chers amis, décidez-vous à vous adresser à Dieu, à lui raconter votre détresse et
Parlez à Jésus qui a donné sa vie pour vous à la croix, afin de pardonner vos péchés pour toujours et de vous donner la vie éternelle. Appelez-le à votre secours, n'hésitez pas. Nous lisons encore dans le psaume 37, verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Amen. Et enfin, dans le psaume 57, versets 2 et 3, aie pitié de moi, ô Dieu, aie pitié de moi, car en toi mon âme cherche un refuge. Je cherche un refuge à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. Je crie au Dieu très haut, au Dieu qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut. Quatrième constat, quand Anne eut crié à Dieu, elle crut fermement que Dieu allait agir et elle fut transformée. Verset 18b, elle mangea et son visage n'était plus le même. Voici deux déclarations importantes de la parole de Dieu au sujet de la foi en liaison avec la prière. Hébreux chapitre 11, verset 1er. Or la foi est une ferme assurance de ce qu'on espère et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Dans Marc chapitre 11, versets 22 à 24, Jésus dit « Ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Et cet enfant du miracle, Samuel, est devenu un des plus grands prophètes d'Israël. Voilà, aujourd'hui, vous pouvez faire la même expérience d'Anne, quel que soit votre problème. Dieu vous aime, il a les bras ouverts et il vous attend. Jetez-vous sur son cœur et racontez-lui toutes vos peines et demandez-lui de sauver votre âme et de vous aider. Il le fera. Amen.